Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons revenir pratiquement aux origines du cinéma de Robert Altman avec son deuxième long métrage de fiction, sorti quand même plus d'une dizaine d'années après son premier. Il a aussi fait des épisodes pour la série Alfred Hitchcock Présente, des documentaires, bref. Là il arrive en 1969 avec That Cold Day in the Park, qui est une adaptation d'un roman écrit par un certain Richard Miles, qui est en fait Peter Miles sous un autre prénom, lui qui fut enfant acteur, et sur un scénario de Gillian Freeman, qui elle-même est une autrice, qui a assez peu écrit pour le cinéma au final. Au casting, dans le rôle féminin principal, nous avons Sandy Dennis, qui était connue à l'époque, puisqu'elle avait eu un Oscar meilleur second rôle pour un film qu'il faudra que je découvre aussi, Qui a peur de Virginia Woolf. Et à ses côtés, un jeune homme interprété par Michael Burns, qui a aussi eu quelques rôles plutôt adolescents dans cette époque de sa carrière. C'est aussi la présence de Susan Benton, qui joue la sœur de ce garçon, pour un film qui s'inscrit donc dans une ère d'un nouvel Hollywood avec une certaine liberté, sur une tentative très européenne d'installer ici un univers altmanien qui commence à imposer son style ici, dans une sorte de thriller psychologique, je peux pas en dire beaucoup plus, qui basculera très vite ici dans cette vidéo, dans une zone spoiler, parce que pour expliciter ce qui s'y passe en détail, va falloir quand même révéler les choses. Parce que c'est très écrit, mais c'est très, comment dirais-je, visuel aussi, c'est du pur cinéma. Nous allons suivre l'histoire donc d'une jeune bourgeoise, qui doit avoir la trentaine à peu près, Frances Austin, c'est pas Jane Austen, mais Austin, le nom n'est peut-être pas hasardeux, qui vit un petit peu à part, dans une sorte de pavillon, une maison qu'elle a héritée de ses parents. Elle est toute seule, elle s'ennuie, elle reçoit des gens, mais on sent que c'est pas la joie dans son existence. Elle est renfermée, quoi. L'idée d'enfermement dans le film, il est vraiment présent. Et après une petite balade dans le parc, donc une journée pluvieuse, That Cold Day in the Park, elle se rend compte voilà, qu'un jeune garçon là attend, et sur un banc, sous la pluie, on ne sait pas trop, mais il a l'air paumé. Et alors qu'elle a des invités chez elle, elle émet l'idée de l'inviter voilà, à se réchauffer, et les autres disent « mais ça va pas la tête, vous ne savez pas qui c'est !» Sauf que Frances, elle regarde voilà, à travers la fenêtre, et on voit déjà ce jeu intérieur-extérieur qui reviendra pendant le film plus d'une fois, ce jeu de caméra qui espionne, qui épie, qui traque, peut-être aussi. Et en effet, voilà, Frances décide d'agir avec sa propre volonté, sa propre liberté de femme qui vit comme elle veut, sur le papier, et elle va inviter ce jeune homme à prendre un bain, à se réchauffer, à sécher ses vêtements, tout ça, sauf que, léger petit souci, ce garçon ne dit pas comment il s'appelle, mais surtout ne parle pas, voilà, il a l'air mutique, on sent qu'il comprend, il se laisse bercer un peu par cette bonté, et une relation va s'installer entre les deux, mais peut-être pas celle qu'on imaginerait. C'est assez complexe, parce que clairement, pendant tout le film, ça se cherche ou pas, le garçon va rester souvent, là, dans cette maison, invité perpétuellement par cette femme qui veut le prendre sous son aile, mais lui, voilà, d'où vient-il? Que cache-t-il peut-être, ou non? Est-ce que les invités de Frances au début avaient raison, en se méfiant de lui, ou pas? Ou est-ce que c'est Frances elle-même qui va rentrer dans une forme d'attitude peut-être un petit peu malsaine, mais qui est malsain dans le film? Sûrement ce microcosme bourgeois-là au sens large. Et donc je le disais, film très visuel, porté d'ailleurs par la photographie de Laszlo Kovacs, qui était assez connu à l'époque, un des chefs-op du Nouvel Hollywood, par exemple Easy Rider ou La Cible de Bogdanovich, il retravaillera pour Dennis Hopper ensuite d'ailleurs. Donc il y a ce cachet-là, et c'est vrai que on le voit, quoi. Même dans le visuel, tu sens qu'il y a des non-dits, c'est le cas de le dire, il y a vraiment du non-dit absolu de la part de ce jeune homme, et la façon de filmer, parfois très fuyante, les situations, c'est assez passionnant. Bon, les intérieurs, voilà, c'est très claustrophobe, quelque part. On est dans une sorte de continuité, si vous voulez, d'un cinéma que Polanski avait trituré, parce que c'était un des exemples de la fin des années 60, dans Rosemary's Baby, mais aussi Le Locataire. Le Locataire, c'est après ou avant? Tiens, j'ai un doute absolu, là. Peut-être après. Peut-être Répulsion, plutôt. Le Locataire, c'est après, je crois. Ah, bon, bref. Je me perds dans les dates, peu importe, c'est pas très important, de toute façon.
mais ces idées voilà, il y a ce problème de l'intérieur, quoi, enfin, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va peut-être aussi se rendre compte de cet enfermement. Ça rappelle Théorème aussi, de Pasolini. Alors lui, sorti 1 an avant, là je suis sûr de la date. Parce que voilà, on a un étranger mystérieux dont on ne sait rien, qui vient peut-être bousculer des conventions sociales bourgeoises. Sauf que là, il y a une volonté finalement d'épouser cette étrangeté autre de la part de cette dame qui n'est pas bien dans son existence. Et alors, il y a des scènes, je vais rester vague pour l'instant, mais je vais très vite rentrer dans une zone spoiler, qui sont exceptionnelles au niveau de la mise en scène pure, mais qui en disent long. Alors déjà, bon, les plans voilà, où ça discute, c'est terrible, c'est qu'il y en a une qui papote pour deux, donc ça donne lieu à des dialogues sans retour qui sont passionnants. Ce problème de communication dans l'échange, on le ressent par exemple dans Shortcuts. Moi je me souviens dans Shortcuts, parce qu'on avait beaucoup travaillé ceci à la fac avec un professeur qui se nomme Yves Carlet, voilà, s'il tombe sur cette vidéo, qui discutait par rapport à une adaptation, parce que c'était l'idée, comment adapter un écrit au cinéma, et quand c'est bavard, mais que finalement les gens se parlent sans vraiment s'écouter, et qu'il se passe des choses étranges autour, même si c'est dans le terre-à-terre, hein, Shortcuts, mais dans le quotidien, il y a ce malaise-là, et on sent qu'il triture ceci. Alors je ne sais pas s'il avait déjà un petit peu entrepris cela dans The Delinquents, c'est son premier long métrage de 57, parler de jeunesse rebelle. Alors est-ce que lui, c'est ce jeune homme, une sorte de jeunesse rebelle ou non, à une époque un peu hippie américaine? Je reviendrai sur ce point, sur la zone spoiler, c'est assez diffus peut-être. Mais voilà la façon donc de jouer sur les dialogues et les espaces, et à des moments où, une fois qu'une conversation, ou une non-conversation du coup, se termine, la caméra parfois va faire des gros plans dans le flou vers l'arrière-plan, voilà, vers des détails comme ça, va s'évanouir quelque part, comme si justement la parole de Frances et cette idée de peut-être d'apprivoiser ce jeune homme ne pouvait que s'évanouir avec l'image à chaque fin de plan ou de séquence presque. C'est passionnant ça, et aussi la façon, mais ça j'y reviendrai plus en détail après, de filmer les intérieurs de l'extérieur. Il y a plusieurs fois dans le film où on sort de l'appartement principal de la dame, enfin de la maison quoi, et sur d'autres scènes, on ne voit que en mode vraiment track, comme si la caméra était espionne de ce qui va se passer pour les personnages peut-être quand ils sont dans d'autres lieux. Et ça aussi c'est passionnant parce que ça veut dire que on a envie de se perdre aussi, et on ne peut que se retrouver avec les deux finalement dans la même pièce, à part d'autres scènes où ça parle, mais quand ils ne sont pas que tous les deux. Il n'y a pas que les deux dans le même plan en tout cas. Mais ça veut dire que le spectateur se retrouve perdu à essayer de comprendre en fait l'un et l'autre au final, parce que le film te dit au début c'est qui ce jeune homme, tout ça, machin, mais en fait on va essayer tout autant de comprendre et d'essayer de savoir qui est Frances. Elle-même, c'est elle qui elle est en fait. Comment vit-elle cette vie, qui est une non-vie d'une certaine manière, dans cette bourgeoisie qui la rend libre de tout, mais qui est très écrasante, ça, on le sent quoi. Et son rôle de femme aussi dans cette société de la fin des années 60, je pense qu'il y a un peu de cette idée aussi. Puis derrière, ben, ça déploie, quoi. Et Altman, il maîtrise totalement la narration visuelle. Alors, c'est pas lui au scénario, mais dans ce qu'il compose, dans ses plans, dans ce qui se passe, c'est assez magistral sur la forme. Après, il reste le fond et le scénario. Je vais détailler cela très vite, mais c'est peut-être un peu trop échevelé pour pas mal de choses. Mais c'est ça aussi le cinéma, c'est peut-être comme ça dans le bouquin. Il y a peut-être trop de surprises, entre guillemets, même si ça n'en est pas vraiment. Trop de... On relance un peu autrement l'intrigue pour nous faire partir ailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit, le film va être comme ça, oui d'accord, on voit où ça va venir, et en fait, pas du tout. Il y a des petits retournements, des petites bascules comme ça, pour encore plus te perdre, et au final, ça va avec l'ambiance aussi. C'est un film atmosphérique, et très, très... intérieur, psychologique, quoi. Il y a quelque chose d'assez violent, je trouve, dans le subconscient des deux personnages, et on voit qu'ils ne sont pas du même monde, quoi qu'il en soit, et que ça va être difficile pour eux de toute façon de vraiment interagir, là c'est le cas de le dire, et pas qu'au niveau de la parole. Et je vais faire la zone spoiler maintenant, parce que déjà, première chose, on apprend assez vite finalement dans le film, que le garçon, dont on ne saura jamais le nom, hein, bah, il parle. Ouais, il parle, et parce qu'on le voit à un moment, il se barre, hein, bon. Et il rentre chez lui. Alors il y a un moment, il y a une scène, c'est celle-ci qui est filmée d'extérieur avec la caméra qui monte et qui descend les étages dans une maison à plusieurs étages, donc c'est même pas quelqu'un qui a l'air d'être trop dans le besoin.
Il est issu d'une famille nombreuse, il retrouve ses parents, ses frères et sœurs. Enfin, on a l'impression que c'est ça. C'est même pas un foyer, enfin, on sait pas. Mais c'est probablement pas ça, parce qu'après, il a une vraie sœur. Vraiment, on y arrive très vite. Hein. Mais il est là, il rentre, il repart. Et on n'est que à l'extérieur, et on voit l'intérieur, on entend ce qui se passe, mais vite fait. Et c'est incroyable, parce qu'on voit, il a une vie finalement à peu près stable à côté. Avec la jeunesse et tout, des parents peut-être très libres, on va dire, de penser. Bon, pas dans la bourgeoisie, mais qui quand même semblent avoir une vie correcte. Bon, ils vivent à plusieurs quand même, dans un truc qui n'est pas très grand, mais quand même. Et puis après, il rejoint sa sœur, qui est avec un mec. Hein, c'est bizarre parce que ils font l'amour et ils l'observent un peu de loin. Il y a une forme de quasi-relation incestueuse ou pas entre les deux. À un moment, sa sœur allait dire, plus tard, hein, si j'étais pas ta sœur, est-ce que je t'excite? Enfin, c'est absolument invraisemblable, mais c'est très spécial. Il va rejoindre sa sœur, et là, on voit, c'est vraiment la liberté. C'est pas des hippies, mais presque. Hein, une sorte de space cake aussi qui est mis en place là. Pourquoi pas, en tout cas. Et dans cette idée de... On voit qu'il veut tirer profit de ce qui se passe avec la bourgeoise. D'ailleurs, la sœur, plus tard, elle va rejoindre l'appartement, sachant qu'elle n'est pas là, hein, Frances, pour aller prendre un bain. C'est là où il y a d'ailleurs la petite discussion quasi, potentiellement incestueuse, très étrange. Voilà, le côté très libertaire. Pas libertarien, mais pas loin. Et donc, oui, il tire profit de cette situation. Finalement, il aime bien être avec cette dame qui s'occupe de lui. Et voilà. Sauf que, ça c'est un premier retournement, elle sait pas, hein, tout ça. Et sauf que plus tard, on va le voir, il va être enfermé. C'est-à-dire que c'est paradoxal, c'est celui qui vient envahir les lieux, prendre possession des lieux et profiter, si vous voulez, et peut faire une sorte d'agent du chaos, quasi théorème, mais beaucoup plus... c'est moins direct, quoi, si vous voulez. Mais en fait, derrière, elle va le posséder. C'est-à-dire que lui, il est là pour profiter, mais en fait, il se fait posséder par la dame, qui va même l'enfermer, il va pas pouvoir sortir. Bon, il va faire le mur, hein, évidemment, plus d'une fois, mais elle veut l'enfermer et le garder pour lui. Comme une poupée, si vous voulez, d'ailleurs, à un moment, elle pense qu'il est là, mais il a réussi à se barrer, et à la place, il y a une poupée avec des peluches. On la voit, elle pique une crise sur le moment-là. C'est terrible, parce qu'on voit justement cette dame seule, complètement recluse d'une certaine manière, mais mentalement, et là, elle a quelqu'un qui pourrait l'intéresser, elle est attirée par cette jeunesse aussi, et elle veut vraiment la garder pour elle, alors qu'à côté, en parallèle, vous avez un homme plus âgé qu'elle qui veut lui faire du charme, la séduire en mode un peu libidineux. Ah, c'est là où on voit la terrible condition de cette femme, qui est perdue dans une vie qui n'est pas la sienne, et qui ne peut pas vraiment avoir les relations qu'elle souhaite avoir, donc là, elle force quelque chose qu'elle ne peut pas avoir non plus. Ce jeune homme qui n'est pas de sa classe, qui n'est pas de son monde non plus. C'est passionnant. Et en parallèle, on voit Frances, à un moment, aussi, on va la suivre, tiens, comme on a suivi le jeune homme, en filmant de l'extérieur à l'intérieur, et bien on va filmer de l'extérieur à l'intérieur d'une sorte de clinique où elle va se faire poser une sorte de diaphragme stérilé. Parce que, voilà, ça veut dire que ça sous-entend qu'elle veut avoir une relation, mais qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Donc elle cherche, en gros, en faisant ça, après, à coucher avec le jeune homme. C'est sous-entendu, mais c'est pas si sous-entendu que ça. C'est d'une violence psychologique, ce truc. J'étais là, à un moment, je me prenais la tête, littéralement entre les deux mains, comme ça, en me disant, oh la vache, c'est vicieux comme film. C'est très, très dur, je trouve, surtout pour elle. Moi, j'ai beaucoup de peine pour cette femme en voyant le film, parce qu'elle fait n'importe quoi par désespoir, en fait. Peut-être solitude. Cette solitude, elle a plus de 30 ans, la personne, elle a des gens autour, mais c'est vraiment que du fake, quoi. Ça se sent, c'est l'artificiel, elle a vraiment quelque chose de palpable sous la main, et elle fait tout pour posséder quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, et lui, du coup, il se retrouve pris à son propre jeu, c'est-à-dire que lui aussi, il a voulu profiter de la situation, là, attendre dehors au début, c'est probablement peut-être qu'il espérait, on sait pas, hein. C'est bizarre, mais bon. Et il a eu ce qu'il voulait, mais en fait, derrière, il va se faire avoir. Et alors, après, c'est la descente aux enfers à la fin, où elle cherche une prostituée pour le jeune homme, pour le satisfaire, afin de le garder sous son aile. C'est n'importe quoi, c'est malsain de chez horrible. Ça pourrait presque être un truc à la Nequeux, quoi. Bon, j'extrapole et tout, mais dans une sorte de cruauté qui a plus trop confiance en l'être humain, là. Et donc, ouais, la prostituée, machin, et puis après, elle va tuer la dame, alors qu'ils ont fait leur scène de sexe ensemble, et elle va le posséder comme ça. La fin est d'une horreur. En fait, ça bascule vers l'horreur psychologique dans les derniers plans, et le film s'arrête trop tôt, limite, à ce moment-là. Générique où elle l'embrasse, là, il est complètement sous l'emprise, elle dit oh, « je t'aime, on va rester ensemble, alors qu'elle vient de tuer quelqu'un, pour lui, pour elle, et pour l'avoir avec elle surtout.
c'est d'une brutalité. Voilà, c'est pour ça que Rosemary's Baby, c'est vrai, bon, c'est très différent, mais plus Répulsion peut-être, mais c'est Répulsion à l'envers, si vous voulez. Parce qu'ici, c'est un garçon qui subit, pas une femme. Mais de toute façon, elle aussi, elle a subi ce statut qu'elle n'a pas pu. Voilà, elle n'était pas faite pour être bourgeoise, en fait, cette jeune dame. Pas comme ça, en tout cas. Et ouais, c'est un film qui est dur, je trouve. Je fais Amazon spoiler, à voir, That Cold Day in the Park, qui, je sais, a eu beaucoup de retours négatifs à l'époque. Alors, est-ce que les gens étaient prêts pour un tel film? Fin des années 60, certes, le nouvel Hollywood était bien installé et tout, mais c'est quelque chose d'assez... Et pourtant, voilà, Polanski avant, j'en ai parlé, mais il y a quelque chose de très très malsain là, et qui va loin, en fait, je trouve. Même si ça reste très soft, en fait, visuellement, dans la psychologie, dans certaines scènes et séquences, c'est dur. Et cette caméra-là, très fuyante, très observatrice et tout, renforce, je trouve, ce malaise-là. Et donc, Robert Altman, en tant que metteur en scène pur, il réussit son pari absolu. Après, bah oui, c'est vrai que c'est très intrigue, et très, pour le coup, de choses à droite à gauche. Ça dépeint peut-être pas assez le réalisme ultime d'une société de l'époque, mais c'est en sous-jacence, pas facile à dire. C'est très appuyé parfois, mais en fait ça reste en filigrane, c'est bizarre. Peut-être dans l'écriture il y a des choses à revoir, mais Altman, lui, a géré sa caméra et sa narration visuelle avec brio. Et puis tu le sens en fait, que ça commence vraiment quelque chose dans son cinéma là, de très personnel. C'est considéré comme son premier film personnel dans le style. Bon, il n'a pas écrit, mais il y a quelque chose qu'il a écrit visuellement avec sa réflexion de mise en image, et ça se sent. Donc c'est un film à voir, qui est assez vicieux et malsain, mais qui en dit long aussi sur comment il voyait cette idée de bourgeoisie-là, et comment aussi cette jeunesse de l'époque pouvait facilement se laisser prendre par le système, alors qu'elle était un peu anti-système aussi. Il y a quelque chose d'intéressant à ce sujet, qui aurait pu être beaucoup plus dans une forme de naturalisme, il est vrai, mais au final, quelque part, c'était pas le sujet non plus. Donc voyez-le si vous en avez l'occasion, ou si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que c'est le genre de film où on peut débattre, voilà, où ça peut discuter. Et j'espère que ce sera le cas, parce qu'évidemment, c'est pas des films qui sont très réputés, et souvent ce genre de vidéo reste un petit peu confidentiel. Bah, c'est le jeu, mais je m'en fiche, moi je parle de tous les cinémas sur ma chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.